Le corps. Voilà le fameux secret. La rumeur dit que dès qu'il entre en jeu, aucun homme riche ne lui échappe. Seulement, son identité est extrêmement secrète. Personne ne sait qui il est vraiment. L'invitation à la fête d'anniversaire de Fan Yuan, la reine des mondanités, 100 000. L'invitation au salon du pianiste virtuose Mingan, 80 000. Est-ce que 11e Yushen sera présent à ces deux événements? Toi. Tu as jeté ton dévolu sur 11e Yushen, c'est un homme. Je ne veux que le plus redoutable et le plus puissant. Je trouverai un autre acheteur pour ces deux invitations. Je ne prends pas la mission 11e Yushen. Je veux seulement son dossier personnel. Ainsi qu'une opportunité de l'approcher. Cela ne devrait pas être difficile pour vous. Jeune maître. On s'est occupé de ceux qui vous ont désobéi à l'instant. Bien. Onzième Yushen, l'homme à la tête de la famille 11e, la plus puissante de Fancheng, considéré par tous comme le prince de l'élite. Si tu t'obstines à le provoquer, ce sera un bain de sang dans le monde des affaires. Je sais. Un homme comme 11e Yushen, au sommet de la pyramide. Même en baissant la tête, il ne me remarquerait sans doute même pas. Mais c'est précisément un homme comme lui qui représente un véritable défi. Une fois l'affaire conclue, vous serez généreusement récompensé. Pour 1 200 000, je te créerai une occasion de le rencontrer. Quant à savoir si tu pourras la saisir, cela ne dépendra que de toi. Pour quand est-ce prévu? D'ici 3 heures. J'attends de vos bonnes nouvelles. J'ai déjà tellement hâte de le rencontrer. Ma chère grande sœur. Bienvenue dans le piège que j'ai soigneusement tendu pour toi. Fais fuiter l'information à 11e Yushen. Le terrain qu'il convoite est entre les mains de la famille Song. Tu es sûr de vouloir t'impliquer avec 11e Yushen? C'est juste pour me servir de lui. Je veux me servir de 11e Yushen. Pour semer un chaos total au sein de la famille Song. Mademoiselle, votre livraison. Les US. Play. Xiao Yua. Ta séance de pause de fil était à 10h30, et tu ne rentres que maintenant. Ne me dis pas que tu t'es fait des amis dehors, au point de t'amuser comme une folle. Sœur, voici la pâte de prune noire que tu aimes tant. Je suis allée en acheter et ça m'a pris un peu de temps. Je ne rentrerai plus aussi tard à l'avenir. Attends. Cette demoiselle. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Pourtant, je ne vous ai jamais vu. J'ai peut-être un visage banal. C'est notre fille adoptive, elle est souvent de sortie. Intéressant, elle a donc tant de secrets. Nous craignons qu'il lui arrive malheur dehors, c'est pourquoi nous sommes assez stricts. Pardonnez-nous cette scène, monsieur 11e. Vous aurez beau refuser de l'admettre. Le sang de la famille Song coule dans mes veines. La cruauté des Song, leur hypocrisie et leur ruse. L'élève a dépassé le maître. Cette affaire est assez urgente. J'espère que nous pourrons conclure ce soir. Monsieur 11e, au sujet de cette concession funéraire. C'est un lieu au feng shui exceptionnel auquel mon père tenait énormément de son vivant. De plus, il a été entretenu et honoré pendant plus de 10 ans. Afin de bénir les générations futures et de leur assurer la prospérité. Si nous le cédons, cela équivaut à céder la bonne fortune des descendants de la famille Song. C'est donc assez délicat.
Écoutez, pour ne rien vous cacher. Ma fille, Ji-Ying, vous admire depuis bien longtemps. Si les familles Son et 11e s'unissaient par le mariage, avec le prestige de la famille 11e, vous pourriez sans aucun doute assurer la pérennité de la famille Son. Alors notre famille Son, même sans ce lieu au feng shui si propice, cela n'aurait plus d'importance. Quel idiot. La famille 11e, c'est la moitié de la haute société. Pensez pouvoir s'acheter la famille 11e avec une simple concession funéraire. C'est de la pure folie. Cette condition. Maître 11e, je ne veux personne d'autre. Je ne veux que vous. Je peux vous garantir qu'après notre mariage, je ne me mêlerai absolument d'aucune de vos affaires. Même si vous avez d'autres femmes et des enfants illégitimes, je saurai fermer les yeux. Selon la tradition des 11e, le mariage n'est pas un jeu. Les membres de la famille 11e doivent traiter le mariage avec loyauté et sérieux. Le règlement familial ne peut pas contraindre tous les membres de la famille 11e. Mais il me contraint, moi. Alors, que 11e Shao essaie de rencontrer Ji-Ying. Un mois plus tard, si 11e Shao se prend d'affection pour Ji-Ying, la famille Song offrira ce terrain d'exception en guise de dot. Si Ji-Ying renonce à 11e Shao, la famille Song proposera ce terrain d'exception, en échange de la parcelle de la famille 11e à l'est de la ville. C'est juste, Maître 11e est en âge de se marier. Et il n'a aucune jeune fille en vue. Pourquoi ne pas essayer avec moi? Il n'y a rien à perdre. Une rencontre, je veux bien. Mais j'ai une condition. Laissez-moi être clair. Pendant la période de nos rencontres, personne de la famille Son ne devra annoncer publiquement ma relation avec Mademoiselle Son, notre lien. Pour éviter tout malentendu auprès du public, bien sûr, nous comprenons ce principe. J'ai amené un avocat. Nos deux familles doivent rédiger un contrat de rencontre arrangé. 11e Yuzan ne laisse vraiment rien au hasard, empêchant ainsi la famille Som de profiter de cette rencontre pour s'enrichir. Mais même ainsi, la famille Som doit être aux anges. D'ici peu de temps, votre prestigieuse lignée sera complètement balayée par ces arrivistes des écoles pour mondaines. Ces mêmes mondaines que vous portez au nu. Et tombera en décomposition. Votre fortune est depuis longtemps tombée entre les mains des gens d'en bas. Xiao Hua. Maman t'a préparé un dessert. Ah. Oh là là, comment t'es-tu blessée? Ce n'est rien, maman. C'est en faisant un petit boulot. Je me suis cognée sans faire exprès. Mais la famille ne te donne pas 10 000 chaque mois. Pourquoi est-ce que tu travailles encore? En réalité, on ne me verse que 1000 sur ma carte. Chaque mois, je dois payer mes études, mes repas et acheter des livres. Ma sœur me demande aussi souvent de lui commander des plats à emporter très chers. 1000, ça ne suffit absolument pas. Comment peuvent-ils faire une chose pareille? L'argent de poche de Ziyang est de 500 000 chaque mois. Maman, ne m'en veux pas. C'est seulement en disant ça que je pouvais te faire perdre tout espoir en la famille Som, petit à petit. Maman, la famille Som nous méprise totalement. Som Shuzan a beau dire qu'il veut m'épouser. En réalité, il m'a toujours considérée comme la domestique de la famille Som. Mais ton père, il a dit que tant que je serais prête à me dévouer pour la famille Som, il m'épouserait. Maman, je vais aller trouver la matriarche. Je vais lui demander de te rendre ton argent de poche, maman. Maman. Si tu soulèves cette affaire maintenant, tu vas blesser leur orgueil. S'ils se fâchent, ils me marieront à un vieil homme violent. Mais non. Quoi qu'il arrive, tu es de leur sang. J'ai donné un de mes reins à la matriarche. Et j'ai veillé sur elle 24 heures sur 24. La matriarche m'avait promis qu'à l'avenir, elle me trouverait quelqu'un de riche, et une belle famille qui prendrait bien soin de moi. Et s'ils n'ont aucune moralité, qu'est-ce que tu pourras y faire? Oseras-tu t'opposer à la famille Som ou oseras-tu la quitter? Xiaohua. C'est de la faute de ta mère, je suis une incapable. Maman, ta santé est fragile. Ne veille pas si tard, va te reposer maintenant. MMM.
Désormais, tu vivras en tant que ma fille adoptive. C'est déjà le plus grand honneur que je puisse t'accorder. Sache l'apprécier, compris. Oh. C'est cette petite garce qui a volé mes vêtements. Frappez-la. Ziyang, oh Ziyang, ce n'est pas Xiaowei qui a volé. Vraiment, ce n'est pas lui. Pour qui tu te prends, pour oser m'adresser la parole? Frappez-les. Ah non, ne faites pas ça. Ah. Vous allez voir. Je vous le ferai regretter. Toute votre vie. Je marcherai sur vos têtes. Et j'aspirerai votre sang. Onzième Yushen est trop perspicace. Je ne peux plus me permettre le moindre faux pas. Sinon, avec ces méthodes, seule une chute sans retour m'attendra. Je veux dîner avec Onzième Yushen. Cet après-midi, fais-moi belle et conduis-moi au restaurant. D'accord. J'ai fini de manger. Mange, toi. C'est de la part de ta grande sœur. Tu m'as traité comme ton esclave pendant cette longue année. Tu m'as humilié et maltraité jour après jour. Cette dette. Il est temps que tu la paies. Chelsea, c'est Irène, la membre Gold. J'ai suivi vos conseils. Et j'ai réussi à attirer l'attention de Echiao. Il m'a donné rendez-vous ce soir. Que dois-je faire pour lui plaire? Les affaires de Echiao ne vont pas très bien en ce moment. Il a besoin que vous le valorisiez émotionnellement. Vous voulez dire que je dois le flatter pour lui remonter le moral? Oui et non. Echiao a besoin d'être réconforté, mais pas en le flattant bêtement. Dans sa jeunesse, il a fui sa famille pour se rebeller. Il dit que cette expérience l'a marqué à vie. Alors quand vous parlerez avec lui, montrez un certain respect pour le métier de livreur. Ça le rendra plus favorable à votre égard, et si après ce soir il me réinvite. Une femme trop facile à obtenir perd de sa valeur à ses yeux. Chelsea, vous êtes vraiment incroyable. J'ai un rendez-vous avec monsieur à l'intérieur. Toi, tu restes ici pour monter la garde. Sois disponible à tout moment, et ne t'éloigne pas. Chef, je suis là. J'ai mes règles. Je peux aller acheter des médicaments et rentrer seule. Les pauvres, toujours plein de problèmes. Ils ne savent que manger, mais rien faire. Ma grande, tu peux boire un peu d'alcool, et ensuite, prétexter l'alcool pour que le jeune maître onzième te ramène à la maison. J'ai compris, tu peux y aller. MMM. L'occasion se présente enfin. Ils sont nombreux à vouloir des informations sur onzième Yishen. Song-Chi, si seulement tu savais combien d'argent j'ai gagné grâce à toi, tu t'en étranglerais de rage. Monsieur. Je suis encore sous l'effet de l'alcool. Pouvez-vous me raccompagner chez moi? Raccompagnez mademoiselle Song chez elle. Je peux rentrer toute seule, monsieur. Monsieur est si occupé. Il vaudrait mieux que l'assistant Lee vous ramène d'abord, et qu'il me ramène ensuite. Il est 22 heures, j'habite loin. On va d'abord raccompagner mademoiselle Song. Mademoiselle Song, montez s'il vous plaît. Encore vous, la deuxième demoiselle de la famille Song. Si je n'avais pas une mémoire photographique, je ne vous aurais vraiment pas reconnu. Il est si tard. Est-ce que onzième Yushen habite ici ou a-t-il rendez-vous avec quelqu'un?
1601. 11e Yushen est allé au 1601. Suite standard. Je t'envoie les informations sur 11e Yushen, publié en tant qu'information de classe S. 2 millions pour une information non exclusive, c'est le prix de Charles. Le déplacement d'aujourd'hui en valait la peine. Il semblerait que la seconde demoiselle Son me considère déjà comme sa proie. Alors, voyons voir. J'aimerais bien savoir moi aussi. Jusqu'où tu es capable d'aller. Grande sœur. Quelle idée pourrie tu as eue. Le jeune maître 11e ne m'a absolument pas raccompagné. Grande sœur. C'est le thé au lait euphorisant que j'ai acheté exprès pour toi à la boutique officielle. Pardonne-moi, s'il te plaît. MMM. J'ai ajouté du maoté dans le thé au lait. Ça monte très vite à la tête. Grande sœur. De quoi avez-vous parlé pendant votre dîner avec le jeune maître 11e? C'est moi qui ai parlé la plupart du temps. Il parlait très peu. Mais nous avons commandé la même chose. Nous avons tous les deux pris un steak. Alors tu aimes les desserts et la cuisine occidentale. Et le jeune maître 11e, il préfère la cuisine chinoise. Il a dit que pendant ses années d'études à l'étranger, la cuisine chinoise lui manquait à en devenir fou. Il trouvait que n'importe quel plat chinois était délicieux. Le jeune maître 11e a-t-il déjà été en couple? Quel genre de fille aime-t-il? Il a dit qu'il le saurait en la rencontrant. Apparemment, je ne suis pas son genre. Très bien, retiens ça. Décevoir suffisamment Somzien. Je suis sûre de pouvoir le faire sombrer complètement dans l'abîme. La troupe de danse de Pattaya peut terminer sa formation. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Grande sœur, tu n'as pas l'air bien. Tu es trop fatiguée. Sortir avec le jeune maître 11e est vraiment épuisant, dès qu'il ouvre la bouche. C'est soit pour parler travail, soit de choses techniques. Je n'y comprends absolument rien. Grande sœur, ça prouve que 11e Chang n'a aucune expérience amoureuse. S'il te sortait de belles paroles. Je penserais plutôt que c'est un grand séducteur. Mais si ça continue, nous aurons du mal à trouver des sujets de conversation. Sans même parler de nous rapprocher. Et si on faisait comme ça? Emmène le jeune maître 11e à ta réunion d'anciens élèves. Comme ça, il pourra voir comment les autres garçons parlent aux filles. Il est si intelligent, il apprendra peut-être en un clin d'œil. Il est tellement discret. Comment pourrait-il accepter? Ah. Je suis un peu bête, je ne trouve pas d'autre idée pour l'instant. Ah, d'accord. Je regarde mon téléphone. Ah. Sur Internet, on dit que tu peux emmener ton copain là où tu veux aller. Tu fais semblant de rencontrer des amis là-bas, et tes amis insisteront pour que vous vous joigniez à eux. Il ne te fera pas l'affront de refuser, n'est-ce pas? Mais oui, comment n'y ai-je pas pensé à une chose aussi simple? Je vais tout de suite inviter monsieur à sortir. Jeune maître 11e, désolé de vous avoir fait attendre. Je viens aussi d'arriver. Petite sœur, ne sois pas si réservée. Assieds-toi. Ah, je viens de voir qu'il y a un cybercafé là-bas. J'aimerais aller jouer un peu. D'accord, appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Ne t'éloigne pas trop, hein. Jeune maître 11e. Ma petite sœur est encore jeune et adore s'amuser. C'est pourquoi je l'emmène toujours avec moi quand je sors. C'est une façon de lui faire découvrir le monde. Votre petite sœur est plutôt innocente. Ma petite sœur est en effet innocente. Mais elle a eu une vie difficile. Sa mère et elle ne se sont sentis en sécurité qu'en arrivant dans notre famille. C'est pourquoi je la protège beaucoup. Jeune maître 11e, vous devez être très bon avec vos frères et sœurs aussi, n'est-ce pas? Ma famille s'occupe très bien de mes frères et sœurs. Ils n'ont pas besoin que je m'occupe d'eux personnellement. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Tiens. Mais ce n'est pas Ji-Ying.
Pas étonnant que tu ne sois jamais disponible. Alors comme ça, tu as un rendez-vous avec un mec super canon. Et ce bel homme, ce doit être le fameux monsieur 11e. Puisque vous savez que j'ai un rendez-vous. Arrêtez de tenir la chandelle. Allez, filez maintenant. Oh, allez, les hommes qui te courent après font la queue du sud au nord de la ville. Mais tu n'acceptes jamais de rendez-vous en tête-à-tête avec un homme. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur 11e. Et je dois dire que votre réputation n'est pas usurpée. Nous serions ravis de trinquer en votre honneur. Monsieur 11e, ce sont mes amis. C'est pour cette raison qu'ils sont un peu enthousiastes. Si leur présence vous importune, vous pouvez les ignorer. Puisque ce sont vos amis, alors restons tous ensemble. Fais venir ta sœur aussi. Monsieur 11e est si prévenant avec Zian. Vous formez vraiment un couple parfait. Mais non, vous exagérez. C'est monsieur 11e qui est un vrai gentleman, il a de si grandes qualités. Allez, venez, venez. C'est à toi de jouer. Et, tu as perdu, tu as perdu. Allez, bois vite, bois, bois. 5-6, impossible, je n'y crois pas. Monsieur 11e, venez jouer avec nous. Pendant mes études j'étais très pris par mes cours. Je ne suis pas très doué pour chanter ou danser. Je ne passe pas non plus mon temps sur mon téléphone. Et si on jouait plutôt au dé? Ça manque de défis. Alors à quoi joues-tu d'habitude? Aux échecs et aux jeux de Go. Ça vous intéresse? Il y a encore des jeunes qui jouent à ça de nos jours. On ne peut que dire que c'est bien digne de celui qui à un si jeune âge dirige un si grand groupe. Le jeune maître 11e ne s'adonne qu'à des passe-temps raffinés. Ma sœur, il me semble que tu sais jouer au Go. Pourquoi n'affronterais-tu pas le jeune maître 11e, pour voir qui de vous deux est le meilleur? Ma sœur avec mon piètre niveau. Je ne vais pas me couvrir de ridicule. Comment peux-tu parler de ridicule? Je me souviens qu'au collège, tu as remporté un grand prix au tournoi de Go pour adolescents. Quand je te dis d'essayer, tu essaies. Ma sœur, il n'y avait presque personne à ce tournoi. Gagner, c'était juste être un borgne au royaume des aveugles. Tu es tout de même la jeune demoiselle de la famille Somme. Quand tu sors t'amuser, sois un peu plus audacieuse. Si tu bats 11e Shang, je t'accorderai 2 faveurs. Si tu perds, je t'en accorderai une, en guise d'encouragement. Alors j'aurai l'audace de me mesurer à mademoiselle 11e. Si la seconde mademoiselle Somme le permet. Je vous en prie, ma nièce, commencez. Merci, ma nièce. Il a osé l'appeler seconde mademoiselle Somme. Elle n'est rien de plus que ma servante personnelle. De quel droit? Merci beaucoup, mademoiselle 11e. Alors, je vais poser la première pierre. Digne de l'héritière d'une famille prestigieuse, élevée avec tant de soin. Même ses mains sont si parfaites. Seconde mademoiselle Somme, c'est à vous. Pardonnez-moi, mademoiselle 11e, votre niveau au Go est trop élevé. J'éprouve vraiment quelques difficultés. Vous êtes trop modeste, seconde mademoiselle Sogne. Si vous me battez, seconde mademoiselle Sogne, je pourrais vous accorder une faveur. C'est une personnalité de premier plan de la haute société. Sa parole est d'or. Combien de personnes se donneraient corps et âme juste pour obtenir ses faveurs? Offrir une si belle opportunité. À cette péquenaude de Chiahua, qui n'est même pas présentable. Se pourrait-il que 11e Yuchan ait deviné que je cachais volontairement mon jeu? Comment pourrais-je espérer gagner contre mademoiselle 11e? Allez, sois un peu plus audacieuse. Mademoiselle 11e l'a proposé elle-même. Si tu acceptes le défi de mademoiselle 11e, je doublerai ta récompense. Alors, Je vais tenter ma chance. si Yuchan Xu commettrait une erreur aussi élémentaire. Était-ce intentionnel ou non? Le chemin choisi est sans regret. Qui parie doit accepter la défaite. Deuxième demoiselle Sogne. C'est vous qui avez gagné. J'ai gagné, jeune maître 11e, vous m'avez laissé gagner, n'est-ce pas? J'ai juste fait un mauvais coup. Mais un mauvais coup reste un mauvais coup. Mademoiselle Sarah. Je vous dois une faveur. J'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Ella n'a pas suivi vos instructions. Elle est allée voir Esheng de sa propre initiative. Résultat, elle est tombée dans le piège. Maintenant, les hommes de Esheng l'ont emmenée et elle est couverte de blessures. La situation est urgente. Nous n'avons pas le temps de trouver quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons nous tourner que vers vous. J'ai compris. Je vais trouver une solution.
Amenez 2 personnes au jardin suspendu maintenant et préparez-vous à la récupérer. Le jeune maître de la famille, et Xiao, le chef des 4 jeunes tyrans de Fansheng. Sans même parler des filles du centre de formation. Dans tout Fansheng. Seule la famille 11e peut véritablement maîtriser la famille. Tu te vends et tu fais ta prude. Sœur, je me dépêchais de rentrer. Et je suis arrivée par erreur au salon privé Tulipe. Et au final ils ont exigé que je boive avec eux. Je leur ai dit que j'étais la princesse des soirées, la sœur de Song Jiying. Ils se sont même moqués de moi en me traitant de princesse des soirées. Ça fait longtemps que Song Jiying est leur jouet. Quoi? Comment oses-tu calomnier ma sœur de la sorte? Ils m'ont aussi forcé à t'appeler pour te dire. De dire que ton goût me manque. Tulipe, c'est ça. Attends-moi, j'amène des gens tout de suite pour leur régler leur compte. Ah 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 ah. Ah. Dégage. Je vais te régler ton compte à toi aussi. Ah, et Shang, tu vas bien. Tu es le pour moi. C'est qui l'aveugle qui a osé? Oser s'en prendre à quelqu'un de la famille Somme. Allô, monsieur. Ma sœur a des ennuis. C'est dans le salon privé Tulipe. Venez vite la sauver. Et pourquoi devrais-je la sauver? N'avez-vous pas dit que vous me deviez une faveur? Ma faveur, c'est que vous veniez sauver ma sœur. Qu'est-ce que tu fais? Grande demoiselle Song. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux qu'on se te fasse? Si j'avais su que c'était la bande de Eshang, je ne serais pas venu. S'en prendre à cette bande, ça ne m'apportera rien de bon, partons. Tiens, c'est rare que la belle Somme vienne se jeter dans la gueule du loup. Si nous n'en profitions pas pour faire plus ample connaissance, ce serait un véritable affront à la beauté et à la passion de la belle Song. Je t'ai déclaré ma flamme tant de fois. Et à chaque fois tu m'as rejeté, me faisant perdre la face. Aujourd'hui, je vais te prendre. On verra bien comment tu feras encore ta sainte nitouche. Exio, ne va pas trop loin. Si cette affaire s'ébruite, personne n'en sortira gagnant. Ah oui. Alors aujourd'hui, je vais tous vous laisser partir. Et on verra bien si j'y gagne quelque chose. Ah, mademoiselle Somme. Tout à l'heure, j'espère que vous ne ferez pas de manière. Non, il ne doit absolument rien leur arriver. Sinon, l'école de formation des dames du monde sera complètement démasquée. Toutes mes années de planification seront réduites à néant. Encore toi, tu cherches la mort. Ah. On dirait que Xu Sheng ne viendra pas. Alors, il va falloir que je me débrouille seule. Relâchez immédiatement mademoiselle Song et son ami. Sinon, ne reprochez pas à la balle de ne pas avoir Dieu. Tu es donc Xie Shen. Comment, tu as des vues sur Somzing? Tu comptes jouer au héros et sauver la demoiselle en détresse. Laisse-moi te dire un truc. Arrête de me faire peur avec ton putain de faux flingue. Song Jiying est ma femme. Tu veux voir? Je vais le buter aujourd'hui, putain. Ah. Premièrement, j'ai un permis de port d'armes. Deuxièmement, je suis en train de sauver une vie. Troisièmement, je t'invite à appeler la police.
Et enfin. Si tu continues à t'obstiner. Je tire. Tu crois me faire peur. Un mot de plus. Et tu meurs. Monsieur. Allez-vous vous brouiller avec la famille et pour ce moins que rien. Vous croyez que votre argent et votre pouvoir vous donnent tous les droits. Alors il est tout naturel que je vous écrase, n'est-ce pas? Parce que je suis plus riche que vous. Et plus puissant. Et monsieur, nous nous rendons. Quoique. Coopérez et je libère votre patron. Mademoiselle Song, partez avec vos amis. Apparemment. Son véritable objectif. C'est cette fille. La deuxième demoiselle Song. Un jour, je t'arracherai ton masque de mes propres mains. Peut-être. Son véritable objectif. C'est cette fille. La deuxième demoiselle Song. Un jour, je t'arracherai ton masque de mes propres mains. Jeune maître 11e, merci pour votre aide aujourd'hui. Tu vas bien. Je vais bien, l'affaire est réglée. Aujourd'hui, c'est entièrement grâce au jeune maître 11e. Sans lui, nous n'aurions pas su quoi faire. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez la deuxième demoiselle Song. C'est elle qui a utilisé la récompense qu'elle a gagnée aux échecs. Pour que je vienne te sauver. Non, c'est ce que je devais faire. Ce n'est rien. Si cette porte-malheur n'était pas entrée dans la mauvaise loge. Comment une chose pareille aurait-elle pu arriver? Je n'aurais peut-être pas pu arriver à temps. Elle doit être votre bonne étoile. Merci beaucoup. Xiaohua, dis-le devant le jeune maître 11e. Quelle récompense veux-tu? Je voudrais amener 2 amis à ta fête d'anniversaire pour tes 22 ans. C'est possible. Amener ce genre d'amis qui n'ont jamais rien vu. Viens à ma fête d'anniversaire. Quelle blague. Tu veux gâcher mon anniversaire. Dans tes rêves. Quelle récompense. Je pense que même si vous ne l'aviez pas mentionné, Mademoiselle Son aînée aurait probablement invité vos amis de toute façon. Le jeune maître 11e a raison. Je pensais justement à vous donner quelques invitations, pour que vous puissiez venir vous amuser avec vos amis. Merci, grande sœur. Grande sœur est si gentille avec moi. Il se fait tard, Mademoiselle Son. Rentrez bien. Une fois la partie engagée, il faut accepter la défaite. Désolé, mademoiselle. Vous avez gagné. La chasse à Song Dining doit se terminer au plus vite. Le chanceux est bien trop dangereux. C'est un fait. Où en est l'enquête? La personne que mademoiselle Xiaohua a aidée ce jour-là s'appelle Elin. À l'origine, ce n'est qu'une personne ordinaire. Grâce à une agence de formation pour jeunes femmes du monde nommée Nirvana, elle s'est créée une nouvelle identité. C'est seulement ainsi qu'elle a eu l'occasion de s'approcher. Concentrez-vous sur la relation entre la deuxième mademoiselle Son et Nirvana. Oui, monsieur. Ce nom, Nirvana, vous ressemble étrangement. La mystérieuse et passionnée reine du campus. Xiao Liusha vous a accompagné.
Je vais vous conduire au salon. Grand frère, tu es de retour. Song Yi, l'enfant chéri du destin. Le futur héritier de la famille Song. Le prince charmant de tant de femmes. Ah. Je suis désolée. C'est la première fois que je porte des talons hauts. Je n'ai pas vraiment l'habitude. J'ai un peu de mal. Et si tu m'emmenais dans l'arrière-cour? Grand frère, nous allons ailleurs pour le moment. On ne va pas te déranger. La ressemblance est vraiment frappante. Elle ressemble presque trait pour trait à mon premier amour. Le chasseur le plus habile se présente souvent comme une proie. Une fois que Song Yi aura mordu à l'hameçon, il ne pourra plus s'échapper. On se revoit. Je ne sais pas ce qu'il en est cette fois-ci. Monsieur vous attend depuis longtemps. Allons danser. Je ne suis pas très doué pour les danses de salon. Je sais que le jeune maître 11e n'aime pas assister à ce genre de soirée privée. Mais puisque vous êtes sortis, vous devriez vous amuser. Y a-t-il un endroit plus calme? J'ai encore du travail à faire. Alors, je vous accompagne à l'étage. Oh. Et tu as perdu, tu as perdu. Bois un verre, bois un verre. Santé, santé. Jeune maître 11e, ce sont mes amis à l'intérieur, tu veux te joindre à nous. Et, jeune maître 11e, Ji-Ying, venez jouer avec nous. Jeune maître 11e, voici mon cousin Jiaming. Voici mes deux bons amis, Arui et Liolio. Et voici. Sœur, voici mon camarade d'université, Chassom. Bonjour mademoiselle Song, je m'appelle Chasson. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si belle. Vous me flattez. Je ne pensais pas que cette péquenaude de Chiahua pouvait avoir un ami aussi séduisant. Song Ziming, ce gigolo de Pattaya, tu vas certainement l'adorer. Ziyang, nous jouons à action ou vérité. Xiaoyua a perdu. Nous étions en train de lui demander si elle aime Jiaming. Oh, la question ne se pose même pas. Depuis toute petite, Xiaoyua rougit dès qu'elle voit grand frère Jiaming. Sœur, ne dis plus rien. Oh, il n'y a pas de quoi être gêné. Quand on aime quelqu'un, il faut l'assumer ouvertement. N'est-ce pas, monsieur? Alors comme ça, la deuxième demoiselle Song aime son cousin Jiaming. Ce n'est qu'en se créant un objet d'affection qu'elle ne sera pas considérée comme un obstacle par Song Ji-Ying. Allez, allez, que personne ne dise plus un mot. Pour ma part, j'ai toujours considéré Xiaoyua comme ma propre sœur. Allez, venez, continuons à nous amuser tous ensemble. Faisons les présentations. D'accord. Et, Chassom. As-tu quelqu'un qui te plaît? Bien sûr que oui. Et alors s'il est étranger? Il a toujours des manières si mesquines. Alors, la personne qui te plaît est ici. Juste ici. À l'instant même. J'ai rencontré la déesse de ma vie. Mademoiselle Song Ji-Ying. Oh, mon Dieu. Serait-ce le fameux garçon qui dit les choses sans filtre? Bien que de nombreux hommes me courtisent. Mais mon cœur n'appartient qu'à 11e Sheng.
La même question. Jeune maître 11e. Quel genre de femme vous plaît, au juste? Intelligente. Courageuse. Sans cœur. Sans cœur, les goûts de 11e Yi-Shen sont vraiment particuliers. Alors la personne qui plaît à Monsieur 11e est-elle présente ici? Non. N'a-t-il pas le moindre sentiment pour moi? Merci. Puis-je vous demander, seconde demoiselle Song. Avez-vous déjà entendu parler du nom de Nirvana? Aurait-il découvert quelque chose? Bien sûr que j'en ai entendu parler. N'est-ce pas le Nirvana du Phénix? Monsieur, selon les règles du jeu, c'est maintenant à mon tour. Puis-je vous demander, seconde demoiselle Song, le 26 août à 16h27. Où étiez-vous? Il parle du jour où il est venu chez les Song pour la première fois. À ce moment-là, je venais de rencontrer Song Ji-ying en tant que sa marraine, et je suis sortie chercher une livraison. Ce jour-là, laissez-moi regarder mon téléphone. Ce jour-là. C'était un mercredi, j'achetais de la pâte de prune noire pour ma sœur aînée. HMPH. Comment, monsieur 11e, auriez-vous vu ma sœur ce jour-là? Alors, je dois m'être trompé. Qu'est-ce que tu sais au juste? Monsieur, vous ne feriez pas ça exprès, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous si intéressé par notre petite sœur? C'est une simple coïncidence. Je vais aux toilettes. Suzanne, suis pas le cours de formation pour socialite. Je crois que 11e Yi-Shen a découvert quelque chose. Quelle force. Alors. Tu arrêtes de jouer au petit lapin blanc et fragile. Monsieur 11e, il semble que vous vous méprenez sur quelque chose. Savez-vous que j'ai une mémoire photographique? La première fois que je vous ai vu. Une coupe d'étudiante, à l'entrée du club du Pavillon d'Or. La deuxième fois, les cheveux longs. Et au final, le livreur n'avait pas ma pâte de prune noire. Monsieur 11e. Vous vous méprenez vraiment. Nirvana. C'est le nom d'un cours de formation pour socialites. Et leur marraine, Shell. Elle est très secrète sur ses déplacements, mais elle est extrêmement réputée dans les cercles de la haute société. Elle a séduit d'innombrables hommes riches. Deuxième demoiselle Song. Tout cela. Vous l'ignoriez vraiment. Où voulez-vous en venir? La dernière personne à avoir comploté contre moi de cette façon a déjà disparu de ce monde. Tuez-moi ou torturez-moi, à votre guise. Que ferais-je de votre vie? Deuxième demoiselle Song. C'est vous que je veux. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi moi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi fascinante que vous. Mademoiselle Sarah. Je peux vous obtenir absolument tout ce que vous désirez. Et je peux même oublier la façon dont vous vous êtes servi de moi.
À une seule condition. Et si je refuse? Excusez-moi, excusez-moi. Monsieur Onzième, Monsieur Onzième. Mademoiselle sonne. Votre robe est tachée dans le dos. Il y a une tache rouge. Vous avez dû vous salir sans faire attention tout à l'heure. Je ne connais pas bien les environs. Serait-il possible de m'accompagner aux toilettes? Bien sûr, je comptais justement aller au vestiaire me changer. C'est sur le chemin, allons-y. De quoi avez-vous peur? La famille sonne, une broutille. Si vous le désirez. Je les mets en faillite dès demain. Monsieur Onzième. J'espère que vous ne vous mêlerez pas de cette affaire. Je tiens à m'en occuper personnellement. Ma promesse tient toujours. Dès que vous en aurez besoin. Je peux t'aider à tout moment. Pourquoi veux-tu m'aider? Parce que tout à l'heure. J'ai entendu les battements. De ton cœur. J'ai été ravi de discuter avec toi. Je me demandais si je pouvais t'ajouter sur Ocha. Bien sûr que oui. Xiaohua. Où est le jeune maître Onzième? Sœur, j'ai eu mal au ventre tout à l'heure. Je ne sais pas non plus où il est allé. Jeune maître Onzième, où étiez-vous allé? J'ai autre chose à faire. Je rentre. Vous deux, ne faites rien d'imprudent à partir de maintenant. Suivez mes ordres. MMM. Quoi qu'il arrive. Je n'arrêterai pas mon plan contre la famille Somme. Son Ziyan, cette première règle. Merde. Sœur, tu es fatiguée. Laisse-moi te masser. HMPF. Tout est de ta faute. Sœur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est toi qui as contrarié le jeune maître Onzième. Tu m'as fait rater l'occasion de me rapprocher de lui. Sœur, c'est ma faute. Mais je pense que Onzième Shao est du genre à prendre son temps. Et nous n'avons qu'un mois. Ne serait-ce pas mieux d'employer une méthode radicale? Quelle méthode radicale? Le genre de remède puissant qui peut faire naître des sentiments. Il paraît que c'est très efficace. Tu veux essayer? Espèce de bâtarde de bas étage. Comment oses-tu me suggérer d'utiliser des méthodes aussi viles? C'est comme ça que ta mère a séduit mon père à l'époque. Pour donner naissance à une garce comme toi. Ma sœur, je souhaite sincèrement que ça marche entre toi et Onzième Shao. J'ai vu lors de la fête d'anniversaire. Tellement de femmes dévoraient Onzième Shao du regard. J'ai peur qu'une autre femme ne prenne les devants. Né de rien. Ne redis plus jamais ce genre de choses. Sinon, tu subiras la punition de la famille. Oui, je n'en parlerai plus. Ziyang. Tu es la fille aînée de la famille Son. Ne traîne pas toujours avec une fille illégitime qui doit rester dans l'ombre. Cessez de vous fréquenter. Ce n'est qu'une esclave. Dis qui? Vous serez bientôt, par celle que vous appelez l'esclave. Entraînée tout droit en enfer.
Bois le remède contre le rhume que j'ai mis dans ta soupe de nid d'hirondelle. Tu devrais très bien dormir. Ça t'apprendra à me frapper. Si tu es en colère, frappe-moi ou insulte-moi pour te défouler. Et si c'est moi qui suis en colère, je prendrai tes sacs et tes bijoux pour les vendre. C'est un marché équitable. Jia. Tu savais très bien que j'étais malade, pourquoi es-tu sortie traîner dehors? Grande sœur, c'est justement parce que j'ai vu que tu étais malade, que je suis sortie spécialement pour t'acheter un album dédicacé de Shujia. Grande sœur, en rentrant. J'ai vu Chassom qui faisait les 100 pas devant l'entrée de la village Yushi. Et il disait quoi? Il a vu sur tes publications que tu étais enrhumé et il était très peiné pour toi. Il a dit qu'il n'osait pas t'envoyer de message. Je l'ai vu là, debout tout seul, il me faisait tellement de peine. Il est venu si tard, juste pour m'apporter ça. Sinon, je l'appelle pour lui dire de rentrer chez lui. Au moment crucial, plus de batterie. Laisse tomber. Ne gâche pas une si gentille attention de sa part. Va donc chercher Digi à l'entrée de la villa. Grande sœur. C'est moi qui l'aime bien. Alors il y a une chance. Mademoiselle Sogne, je vous ai apporté des roses. J'espère qu'elles vous plairont. Merci, elles me plaisent beaucoup. Xiaoyua, Hachem. Sers du thé à ton aîné. Prépare aussi des gâteaux. D'accord. J'ai aussi apporté des médicaments. Je ne sais pas si vous en avez besoin. Non merci, j'ai déjà mangé. Alors, laisse-moi te raconter quelque chose d'amusant sur mon pays. Qu'y a-t-il d'amusant? Eh bien, dans mon pays, on organise en ce moment un championnat de portée d'épouse. Il existe une compétition pareille. Et celui qui gagne remporte l'équivalent du poids de sa femme en bière. Il y en a un qui a gagné 200 kilos. Ah. La collation est prête. Grande sœur, il est presque 1 heure. Je peux aller me coucher. Vaille. Monsieur Za. Prenez bien soin de ma sœur. Je prendrai bien soin de ta sœur. Song Ji-ying, profite bien de ce piège de douceur qui n'est que pour toi. Grande sœur, ton petit déjeuner. Grande sœur, ton accord d'1 mois avec le jeune maître 11e arrive bientôt à son terme, n'est-ce pas? Oui, il ne reste que quelques jours. Mais je suis malade en ce moment. Le jeune maître 11e n'a même pas pris de mes nouvelles. Grande sœur, je continue de penser que le jeune maître 11e a un grand sens des responsabilités. Si quelqu'un arrivait à coucher avec lui, il assumerait certainement ses responsabilités. Pardon, ma sœur. Je voulais juste que tu sois avec celui que tu aimes. Hélas. De nos jours, il y a tellement de femmes qui convoitent Monsieur 11e. J'ai entendu dire qu'il existe des cours pour devenir une mondaine et séduire les riches. J'espère que le jeune maître 11e ne tombera pas dans leur piège. Et qu'elles réussiront à se glisser dans son lit. Plus tu parles, plus c'est scandaleux. Rien de bon ne sort de ta bouche.
Dégage dans ta chambre tout de suite. Une fois que le désir s'éveille, il ne s'arrête plus. Quand tu auras complètement mis Onze Yuchen en colère, le doux chasshomme deviendra ton seul et unique choix. Jeune maître onzième, dînons ensemble demain soir. J'ai un engagement professionnel demain, après-demain alors. Allô, Lulu. Je veux donner une leçon à ma sœur de basse extraction. Tu aurais une de ces drogues. L'effet doit être puissant, mais que l'effet ne soit pas immédiat. Princesse, tu n'as plus qu'à attendre de subir la colère de onzième Yuchen. Jeune maître onzième, il fait si chaud. Je vous ai commandé un thé glacé, goûtez-le. Merci. Ma sœur. J'ai garé la voiture. Mademoiselle Sun transpire beaucoup. Buvez ce thé, je vous en prie. Ah, je n'en boirai pas. C'est ma grande sœur qui l'a préparé pour vous. Les dames d'abord. Ah. Serveur, un verre d'eau chaude. Monsieur, ma petite sœur ne se sent pas bien. Il ne vaut mieux pas qu'elle boive. Merci, grande sœur. Tu es si gentille, grande sœur. Tu es ma seule et unique petite sœur. Si je ne prends pas soin de toi, de qui le ferai-je? Jeune maître onzième, goûtez vite. Pourquoi le fixe-t-elle avec une telle insistance? De peur que onzième Yuchen ne remarque quelque chose d'anormal. Xiao Hua, assieds-toi aussi. Jeune maître onzième, voici la spécialité de la maison. Allez, goûtez. Monsieur, vous vous sentez un peu somnole. Voulez-vous que je vous raccompagne pour vous reposer? Je suis juste un peu fatigué. Alors je vais devoir déranger Mademoiselle Somme pour qu'elle me dépose au Grand Hôtel S. Il a changé d'hôtel. On dirait que c'est le message que j'ai envoyé. Qui a poussé ces femmes à agir contre lui? Venez vite m'aider. Soutiens-le bien, je vais ouvrir. Le corps et l'odeur d'un homme. Finalement, ce n'est pas si désagréable. Qu'est-ce que vous fabriquez? Aidez-le à rentrer, et vite. Monsieur n'a pas l'air d'être dans son état normal. Je vais rester pour m'occuper de lui. Prends une chambre à cet étage pour te reposer. Mettez la note sur mon compte. Entendu, madame. Monsieur, vous aviez dit un jour que vous me deviez une faveur. Une fois que ce sera fait. Nous serons quittes.
Monsieur. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? J'ai si chaud. Va me chercher une bouteille d'eau glacée. Pourquoi 11e Yushen met-il autant de temps aux toilettes? Monsieur. 11e. Mais qui êtes-vous à la fin? Comment osez-vous nous mettre sur écoute? Puisque le jeune maître 11e a déjà tout vu. Tuez-moi ou torturez-moi, peu m'importe. Vous croyez vraiment que je n'oserais pas vous tuer? Surtout, ne me manquez pas. Allez-y, n'aviez-vous pas l'intention de me tuer? Vous n'avez vraiment pas peur de mourir? Pourquoi craindre la mort? Ce qu'il faut craindre, c'est d'être un mort vivant. Une vie pire que la mort. Jeune maître 11e. Vous êtes le fils légitime de la famille 11e, l'unique héritier de la famille 11e. Et moi? Dans la famille Somme, je vaux moins qu'un serviteur. Ils m'humilient et m'insultent. Ils veulent se servir de ma mère pour me piéger. Mais je refuse de me laisser faire. Alors pour vous venger de la famille Son, vous êtes prêt à tout. Et je ne suis qu'un de vos instruments. N'est-ce pas? Ah ah. Oui. Jeune maître 11e, vous voilà démasqué. C'est mon incompétence. Tirez. Avec moi. Vous pouvez enlever votre masque. Vous plaisantez, jeune maître 11e. Pensez à votre rang. Je ne suis pas à votre hauteur. Si je dis que vous l'êtes. C'est que vous l'êtes. À l'avenir, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Je n'en ai pas besoin. La vengeance est bien meilleure quand on s'en charge soi-même. Chiahua. Ouvre-moi la porte. Si jamais Som Jiying nous voyait. Tout mon plan serait fichu. Je suis là. Ce genre de choses n'arrivera pas. C'est moi, après tout. La reine des abeilles aux lèvres pulpeuses. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Tu as mis une éternité à ouvrir. Ma sœur, je venais de m'endormir. Et le jeune maître 11e, ma sœur. N'étais-tu pas censé t'occuper du jeune maître 11e? Quand je suis allé chercher de la glace pour le jeune maître 11e, il avait disparu. Mais aide-moi à le chercher.
Ma sœur, j'ai cherché partout, je n'ai pas vu le jeune maître onzième. Qui cherche Théon? Mais aide-moi à le chercher. Oh. Ma sœur, j'ai cherché partout, je n'ai pas vu le jeune maître onzième. Ah. Monsieur. Papa. Qu'est-ce que vous faites ici? L'aînée des demoiselles Son m'a drogué. Elle a tenté de se glisser dans mon lit. La famille Son a vraiment élevé une fille modèle. Toi qui es la demoiselle de la famille Son, faire une chose pareille. Tu n'as pas honte. Papa, il doit y avoir un malentendu. Les experts en pharmacologie et en toxicologie de l'hôpital provincial sont tous là. Quant à la demi-tasse de café restante, ainsi que la tasse, je les ai fait apporter. Les pharmaciens et les toxicologues sont tous là. Quant à la demi-tasse de café restante, ainsi que la tasse, je les ai fait apporter. Si dans ce café et dans mon sang, on détecte les mêmes substances illicites, j'appellerai immédiatement la police. Monsieur, je n'ai mis aucune drogue. Je n'ai vraiment mis aucune drogue. Dans ce verre d'eau et dans le sang de Monsieur Onzième, nous avons détecté des substances interdites. Cette substance interdite peut stimuler le système nerveux central, provoquant une forte excitation et de vives réactions physiologiques. Mais elle est nocive pour le corps humain. Comment as-tu pu faire une chose aussi immonde? Ce n'est pas moi. C'est elle, c'est sûrement cette petite garce qui m'a piégé. Demandez à l'avocat de suivre cette affaire et emmenez-la. Elle devra en assumer l'entière responsabilité. Oui, monsieur. Monsieur, je vous en supplie, n'appelez pas la police. Monsieur, il y a des choses que nous pouvons régler en privé. Premièrement, mon rendez-vous arrangé avec mademoiselle Son s'arrête ici. Une fois que nos deux familles auront signé l'accord de rupture des rendez-vous arrangés, nous nous séparerons en bons termes. La famille Son ne devra plus faire d'histoire à propos de ces rendez-vous. Deuxièmement, pour la somme de 300 millions, j'achèterai la concession funéraire de la famille Son. Si monsieur Son accepte, l'affaire de ce soir sera oubliée. Sinon, nous nous verrons au tribunal. Merci monsieur pour votre clémence. J'accepte. Monsieur Son, voici l'accord de rupture des rendez-vous arrangés. En 2 exemplaires. Et voici le contrat de cession de la concession funéraire de la famille Son. Également en 2 exemplaires. Je vous prie de les examiner, monsieur Son. Onzième Yishen a même préparé les documents. Il semblerait que tout soit sous son contrôle. Monsieur, la terre sacrée de la famille Som vous a été cédée. Peut-on considérer cette affaire comme réglée? L'affaire de ce soir est réglée. J'aimerais demander à mademoiselle Son de ne plus perturber ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? En quoi ne suis-je pas à sa hauteur? Et, ma belle, tu bois toute seule. Viens boire un verre avec nous. Ma belle, tu es en train de pleurer. Viens dans mes bras, je vais te consoler. Qui êtes-vous pour oser vous asseoir avec moi? Dégagez vite ou ça va mal finir pour vous. Quel tempérament de feu. Et moi, j'adore quand c'est piquant. Ah. Tu oses me frapper. On verra si tu fais encore l'arrogante une fois dans mon lit. Lâchez-moi, au secours. Lâchez-la. Sinon j'appelle la police. Chasu, tu arrives juste à temps. Je ne les connais pas. Fais-les partir, vite. Tu oses me piquer ma meuf. Je vais te faire ramasser tes dents, ah. Ah.
Tu vas bien, tu n'as rien. Sans toi, j'étais fichu. N'aie pas peur. Je vais te protéger. Tu veux que j'appelle la police? Je t'emmène te faire examiner. Je ne veux pas que quiconque me voie dans cet état. Viens, je t'emmène loin d'ici. Ça ne va pas. Tu t'es vomi dessus. Viens, je vais t'aider à te nettoyer. Tu as vomi partout sur toi. Je vais t'aider à te nettoyer, d'accord. Ma chère. Je peux vous embrasser. Song Ji. Game over. La deuxième demoiselle Somme semble de bonne humeur. À ce propos, je dois remercier le jeune maître 11e. Alors, quelle sera ma récompense? Quelle récompense le jeune maître 11e désire-t-il? Ce que je désire. J'espère que la deuxième demoiselle Somme me l'offrira de son plein gré. Ce que je désire. J'espère que la deuxième demoiselle Somme me l'offrira de son plein gré. Peut-être que pour moi, 11e Shao est un excellent choix. Mais tant d'années d'efforts acharnés ne peuvent être anéantis en un instant. J'admire 11e Shao, mais je me sers aussi de lui. Mais c'est loin d'être de l'amour. Bien, deuxième demoiselle Song. Appelez-moi Xiahua. Inutile de m'appeler deuxième demoiselle Song. Je ne suis pas officiellement enregistrée dans la famille Song. D'accord. Mademoiselle Xiahua. J'ai perdu contre toi 2 fois. Tu t'es servi de moi 2 fois. Nous sommes quittes. À partir de maintenant. Aucun de nous ne doit plus rien à l'autre. Merci. Ne soyez pas triste, jeune maître. Mademoiselle Xiahua tient certainement à vous. Contente-toi de conduire. Qui a dit que j'étais triste? Qu'elle tienne à moi ou non, ça m'est égal. Le jour où je ne tiendrai plus à toi. Tu le regretteras amèrement. Xiahua. Frère. Xiahua, j'ai entendu dire que tu étais en bon terme avec le jeune maître 11e. Alors, je vais te confier une mission importante. Le jeune maître 11e organise une soirée le mois prochain. Tu vas me trouver une invitation pour cette soirée. Pour obtenir une invitation, il faut défier Xiu Sheng. Le battre, mais avec quoi suis-je censé gagner maintenant? Frère, la dernière fois, j'ai simplement eu de la chance. Je ne peux pas garantir de le battre à chaque fois.
Frère, la dernière fois, j'ai simplement eu de la chance. Je ne peux pas garantir de le battre à chaque fois. Quel bon à rien. Incapable de gérer une si petite chose, n'est-ce pas? Je t'ai vraiment élevé pour rien. Ne t'en fais pas, le moment venu, tu n'auras qu'à t'agenouiller devant lui, et menacer de te tuer. J'ai entendu dire que ce jeune maître 11e est un homme très cultivé. Je suis sûr qu'il ne te mettra pas dans l'embarras. Tu as raison, frère. J'y vais tout de suite. Ah, Gentille petite sœur. assistant Lee. Mademoiselle Chiahua. Le jeune maître m'a personnellement chargé de vous remettre ceci. Une invitation pour le dîner de gala. Je vous prie d'être ponctuel ce jour-là. S'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Mademoiselle Chiahua. Puisque le jeune maître 11e m'offre cette opportunité sur un plateau d'argent, alors je vais en profiter pour tendre un beau piège à la famille Somme. Grande sœur, tu peux prendre ton bain maintenant. Ça fait si longtemps que je ne suis pas revenue à la maison. Je me demande si tu as bien nettoyé la baignoire. Bois une gorgée de l'eau de la baignoire. On dirait bien que je vais devoir appeler des renforts. Grande sœur, l'eau dans la baignoire est propre. Mais je n'ose toujours pas la boire. Et si je te la remplissais à nouveau? Grande sœur, l'eau dans la baignoire est propre. Mais je n'ose toujours pas la boire. Je te la remplissais à nouveau. Dépêche-toi de boire ou tu ne dormiras pas de la nuit. D'accord. Je te manque déjà. J'ai bu. MMM.
Song Ji-ying a osé publier des photos intimes de Zasu. Dans leur groupe de discussion entre meilleurs amis. Ouais. Je suis si bon avec toi, comment oses-tu me traiter ainsi? D'accord. Tu vas me le payer. Je vais te faire comprendre ce que ça fait de se faire manipuler. Grande sœur, qu'est-ce que vous faites là? J'ai entendu dire que le jeune maître 11e t'a fait envoyer une invitation pour le banquet. Donne-la moi. Pour ne pas perdre de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Grande sœur, je ne sais pas comment cette nouvelle s'est répandue. Une riche demoiselle veut m'acheter l'invitation pour 800 000. Comment oses-tu oser vendre une invitation offerte par le jeune maître 11e? Mes grands frères, n'as-tu pas dit que le jeune maître 11e était quelqu'un de bien? Ce qu'il me donne ne m'appartient-il pas? Le jeune maître 11e ne devrait pas me causer de problème. Xiahua, je t'ordonne de me donner les 2 invitations. Mais j'ai déjà décidé de la vendre à Mademoiselle Sun pour plus de 800 000. Grande sœur, n'est-elle pas ta meilleure amie? J'ai peur que si je ne la lui donne pas, Il y aura un froid entre vous deux. Voici 2 millions. J'achète ces 2 invitations. Non. Grande sœur. Puisque je te cède l'invitation. Peux-tu me laisser emmener maman en voyage pendant une semaine? Va-t'en, comme ça tu ne me gêneras plus la vue. Est-ce que ça progresse bien? Très bien, Sommelin s'apprête à m'acheter une maison. Je veux que tu continues à faire languir Sommelin. Dans un mois, lors du dîner de la famille 11e, la fiancée de Sommelin, la plus grande partenaire d'affaires de la famille Somme, sera également présente. J'ai besoin que tu leur offres tout un spectacle. Ça fait si longtemps que je n'ai pas voyagé loin. Je suis un peu nerveuse. Après que maman a donné un de ses reins il y a 7 ans. Sa santé n'est plus ce qu'elle était. N'aie pas peur, maman, tu es si bonne. Tu verras, tes épreuves prendront fin et tu auras la vie que tu désires. Pourquoi aurions-nous besoin d'un guide privé? C'est une telle dépense. Mais ce n'est pas grave. Quand je n'aurai pas le temps, il pourra s'occuper de toi à ma place. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Ma petite sotte. C'est le petit ami sur mesure que je t'ai préparé à l'improviste. Je ne sais même pas s'il te plaira. vous devez être Madame Chou. Je suis Lixian, le guide privé engagé par Xiaoa. J'ai vu votre photo. Vous êtes encore plus belle qu'en photo. Bonjour, je ne m'attendais pas à un si charmant jeune homme. Vous me flattez, asseyez-vous. J'ai déjà commandé le petit déjeuner signature du salon de thé. Je vous laisse commander le reste. Lixing vient d'un milieu modeste, et il a les pieds sur terre. Un homme comme lui est parfait pour rester aux côtés de maman. Oh.
Se souvenir. De toi avec ton cœur. Oh ma chérie. Maman, le site touristique est assez isolé. Je sors voir s'il y a des magasins. N'y va pas, il pleut dehors. Il y a une supérette en bas. J'ai acheté toutes les serviettes hygiéniques. Et des patchs chauffants aussi. Tu n'as qu'à venir me l'appliquer toi-même alors. Je vais préparer une tasse d'eau chaude au sucre roux. Ce petit lit est vraiment formidable. Il est à la fois beau et travailleur. Avoir trouvé un guide comme lui, tu as vraiment beaucoup de chance. Ah, tenez. On dirait que maman n'est pas encore tombée sous le charme de l'Ixian. Laissons le temps au temps. Maman finira bien par comprendre un jour. Mademoiselle Xiaohua. Mademoiselle Xiaohua, ça fait longtemps. On ne pointe pas une arme sur un ami. Je ne m'attendais pas à voir le jeune maître onzième ici. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Ne voulais-tu pas apprendre à tirer? Je vais t'apprendre. Rappelle-toi la sensation du tir à l'instant. Tu es blessé. Ah. Pourquoi prends-tu autant soin de moi? Une femme de génie comme Mademoiselle Xiaohua. Le monde se doit de la traiter avec respect. Et si le monde est incapable de traiter Mademoiselle Xiaohua avec respect? Alors c'est que le problème vient du monde lui-même. C'est si bon de recevoir des compliments.
Une femme de génie comme la belle de l'école. Le monde se doit de la traiter avec respect également. Et si le monde est incapable de traiter la belle de l'école avec respect, alors c'est que le problème vient du monde lui-même. Je suppose que ça ne sert à rien de rester dans les parages. Sœur Chou, j'ai cru comprendre que vous aimiez les boissons sucrées, goûtez celle-ci. Petit lit, tu es vraiment très attentionné. Même les saveurs que j'aime. Tu t'en souviens avec une telle précision. C'est tout naturel. Ah. Tiens, goûte ça. Oh. Il me l'avait promis. Si seulement la vieille dame acceptait. Il m'épouserait. Et il n'aimerait que moi pour le reste de sa vie. La parole d'un homme, c'est du vent. Même moi, je vois bien qu'il n'a cessé de te mentir. Non, je ne peux pas le croire. Regarde. C'est qui cette femme? Oh là là. Ce n'est quand même pas encore une maîtresse de mon père. Ah. Maman, as-tu bien réfléchi? Soit tu continues à endurer chez les Sommes, soit tu pars pour enfin vivre la vie que tu as toujours voulu. La vieille dame ne me laissera jamais partir. Et même si je partais, qu'est-ce que tu deviendrais? Ne t'en fais pas pour moi. Je veux que tu vives pour toi. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Quant à la vieille dame, je m'en charge. Je ferai en sorte qu'elle t'appelle elle-même. Pour te chasser de la maison des Sommes. Maman, ne t'inquiète pas. Je reprendrai tout ce qui nous revient de droit. Quel est l'enfoiré qui a éteint la lumière? Rallumez-la immédiatement. Ah. Ose encore m'insulter. Continuez de la gifler. Tu oses. Ah. Tu oses me frapper, à l'aide. C'est inutile, ils sont déjà tous endormis. Même si je te battais à mort. Personne ne viendrait te sauver. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, si la fiancée de Song Ming, Mademoiselle Ming, voyait ces photos, quelle serait sa réaction? L'alliance commerciale entre les Song et les Ming tiendrait-elle encore? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux que tu chasses Shu Fanfang de la maison des Sommes. Sinon, je rendrai ces photos publiques. Shu Fanfang n'est rien de plus qu'une chienne que notre famille a élevée. Demain, je la ferai expulser. Tu dois tenir ta parole. Tu n'es pas en position de me poser des conditions. Tu dois tenir ta parole. Tu n'es pas en position de me poser des conditions. À partir d'aujourd'hui. Ne remets plus jamais les pieds chez les Sommes. Je suis enfin libre.
J'espère que tu emmèneras ma mère loin d'ici. Dorénavant, je te confie sa vie. Ne te presse pas de signer. Laisse-moi t'expliquer. Si tu pars avec ma mère, ton salaire augmentera de 10% tous les 3 ans. Et ainsi de suite. 10%. Ouah. Dans 30 ans, j'aurai 58 ans. 50 000 par mois. Ce sera amplement suffisant pour mes vieux jours. La BMW bleue garée devant. Elle sera à toi aussi. Une BMW. Si tu acceptes d'emmener ma mère loin d'ici, je te céderai également un appartement. J'avais perdu tout espoir dans la vie. C'est vous, patron, qui m'avez donné une seconde chance. Je promets de prendre le plus grand soin de Madame Chou, de passer le reste de mes jours avec elle avec le plus grand sérieux. Ma mère est la seule personne qui compte pour moi dans cette vie. Je suis convaincue qu'avec tes capacités, tu sauras faire en sorte qu'elle ne soit plus seule pour le restant de ses jours. Si jamais tu changes d'avis, dis-le-moi à l'avance. Jamais, patron. Je jure que je m'occuperai de Madame Chou avec le plus grand sérieux. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. D'accord. Attends-moi ici. Lixian est destiné à rester aux côtés de maman. S'il tombe entre les mains de He-Xiao, il la mettra certainement en danger. Il faut se débarrasser de He-Xiao. 11e Yushen, tu avais dit que tu m'aiderais quoi qu'il arrive. J'ai besoin de toi maintenant. J'arrive dans environ 20 minutes. 20 minutes. C'est un peu long. Slack the way into my heart, into my head. Into my brain, into my body above. This is just my way. I have only seen the feeling deep inside of me, the spark. Xiao Ge, les clients de la table numéro 8 ne sont pas encore partis. Seule la femme est allée aux toilettes. Mais elle est toujours dans le restaurant. Bon travail. Attendez que j'obtienne cette foutue secte. Tout le monde sera récompensé. In the forest, give me the real life. You have to be. Xiao Ge, les clients de la table numéro 8 ne sont pas encore partis. Seule la femme est allée aux toilettes. Mais elle est toujours dans le restaurant. Attendez que j'obtienne ce foutu certificat. Une récompense pour tout le monde. Ma belle, je m'appelle Xiao. Ma fortune est de 100 milliards. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Je t'offre la chance de devenir ma petite amie. Je suis désolée, je suis déjà prise. Ah. À Fancheng, personne n'a encore osé me piquer une femme. Alors approche, laisse-moi te dire. Ah.
Salope, tu oses me brûler, tu veux mourir. Ah. Zut. Mademoiselle Chia est très différente aujourd'hui. Onzième Chao est arrivé juste à temps. Un voyou n'arrêtait pas de me harceler. Brisez-lui une jambe. Il y a un problème. Et vous, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Je viens d'apprendre la nouvelle. La levure. C'est un homme, comment pourrait-il être la levure, monsieur? S'il n'y a rien d'autre, nous allons partir. Dégage. 11e Yuchen, cette femme est donc ta maîtresse. Laisse-moi cette femme, et je te laisserai partir. Tu n'arrives pas à gagner par la force, alors tu tentes la séduction. Ah. Que personne n'approche où je tire. 11e Yuzen. C'est un lieu public. Tu oserais tuer quelqu'un en public avec une arme. C'est un crime grave. 11e Yuchen, en public. Tirer sur quelqu'un en public est un crime grave. J'ai un permis de port d'armes officiel. Vous avez illégalement séquestré et agressé 2 citoyens, et tenté un enlèvement. Pour prouver que j'agis bien en état de légitime défense. Je vais enregistrer toute la scène avec mon téléphone. Je te conseille de ne pas me forcer à tirer. Tu vas vraiment tirer. Oui. Le premier qui s'approche, je lui fais sauter la cervelle. Patron, partons. Hum. Merci à vous deux de m'avoir sauvé la vie. Comment pourrais-je vous remercier? Dans ce cas, je vais prendre congé. On se reverra. Ce pistolet n'est pas mal. Si ce pistolet vous plaît, madame la marraine. Je vois, alors je vous l'offre, mais... il est vide. Je n'oublierai jamais. Et. Je suis tellement habituée à vous. Mademoiselle Chia. On se mesure au tir. Vous plaisantez.
C'est moi qui ai soigné votre blessure à la jambe. Vous croyez que j'ai pu oublier si vite? Sans cœur. Alors. Jeune maître 11e, vous allez me dénoncer. Alors, mademoiselle Chia. Vous allez me faire taire. Je ne vous pensais pas si folle, mademoiselle Chiahua. Vous n'êtes pas mal non plus, jeune maître 11e. Suis encore plus folle. Mon aidé. Dans le cœur. J'aurais aimé ne jamais vous avoir connu. Repose-toi encore un peu, la nuit a été dure. Le jour est levé, le rêve doit cesser. Jeune maître 11e, la tendresse d'une nuit. Considérez-la comme ma façon de vous remercier. Il y a un gouffre entre nous. Il vaut mieux qu'on limite nos rencontres. Chiahua. Tu penses vraiment que je manque de femme? Pourquoi es-tu si changeante? Monsieur 11e, n'est-ce pas la nature humaine? Dans ce monde, la seule chose stable, c'est l'intérêt. Tout le reste. Rien n'est immuable. Tu mérites mieux. Ma vengeance n'est pas encore accomplie. Je ne peux pas t'entraîner en enfer avec moi. Ma sœur. Xiaohua, est-ce qu'il te reste de l'argent? Vite, donne-le-moi. Je te promets, encore un pari et je suis sûr de me refaire. Encore une fois et je suis sûr de me refaire, vite, donne-moi. Song Ji-ying. Si tu continues à jouer, la famille Song sera complètement ruinée. Il ne reste plus qu'à te faire emmener en cure. Lâchez-moi, je suis mademoiselle Som. Vous ne pouvez pas me faire ça. Xiahua, vite, aide-moi à contacter Chang Som. Song Ji-ying ne peut pas aller à la soirée des 11e. Ça t'arrange bien. Le jeune maître 11e est bon avec toi. N'oublie pas de faire bonne impression. Petit Som. Zasom, je ne m'attendais pas à ce que tu refermes le filet si tôt. On dirait que Som Ji-ying t'a vraiment brisé le cœur. C'est exact, mais ce n'est pas moi qui l'ai initié au jeu. Le jeu du roturier et de la princesse s'arrête ici. Ne dis pas que c'est un adieu à la guitare. Aoturi da baik wen iwason litri. Adieu, celui que tu étais. Tokte me note. Tu cry when he fell down under my knee. C'est peut-être notre dernière fois. Et never said.
Minguer. Sommelin, tu es là. Minguer, ça fait longtemps. Ces derniers temps, je n'ai pensé qu'à toi. Le grand spectacle va bientôt commencer. 3, 2. Et, qu'est-ce que cette femme enceinte vient faire ici? C'est qui, elle, avec son gros ventre? Je me demande si quelqu'un la connaît. Tu vois la femme enceinte là-bas. Mettez-la moi dehors. Tout cet argent est à toi, dépêche-toi. Mademoiselle, veuillez partir. Ne me touchez pas, je suis venue chercher mon mari. Minguer, n'y va pas. J'ai peur qu'elle te blesse. Qu'est-ce qu'une femme enceinte pourrait bien me faire? Je pense plutôt qu'elle a un problème. Madame Lee, votre mari s'appelle. Je vais vous aider à le trouver. Madame, quel est le nom de votre mari? Je vais me renseigner pour vous. Mon mari, c'est lui. C'est sûr, quelqu'un cherche à rompre nos fiançailles, et à envoyer cette femme pour semer la zizanie entre nous. Tu avais dit que tu n'aimerais que moi toute ta vie. Et maintenant tu le nies. Le jeune maître Somme a décidément beaucoup de fiancés. En effet. Minguer. Ne t'en vas pas. Ah. Sullian. Je suis enceinte de toi. Comment as-tu osé me frapper? J'ai très mal au ventre. Vite, appelez une ambulance. Comment cela a-t-il pu arriver? D'habitude, Xiaoliu est si douce et si gentille. Comment a-t-elle pu devenir comme ça tout d'un coup? Tu n'as pas à douter d'elle. Et tu n'en douteras jamais. Nous venons de recevoir une plainte vous accusant d'avoir agressé une femme enceinte. Veuillez nous suivre. Papa, sauve-moi. Mon cher père. Tu es enfin là. La récolte d'aujourd'hui. Tu en es le protagoniste. Qu'est-ce qui arrive à Somyi? Mon frère a mis une autre femme enceinte. Mademoiselle Ming l'a appris et a fait marche arrière. Dans un accès de colère, mon frère a frappé la femme enceinte. Il a été emmené. Une chose aussi grave est arrivée. Et tu as encore le cœur à assister à un banquet. Dépêche-toi d'aller au commissariat pour le faire sortir. Papa. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas étonnant qu'il soit toujours en colère. Alors comme ça, tel père, tel fils. Si vieux et encore si coureur de jupons, c'est vraiment pathologique. Toi. Espèce de traître. Qu'est-ce que tu y gagnes, Song Shuzan? Tu as dupé ma mère pour qu'elle donne un rein à la vieille dame. Tu nous as toujours traités comme les domestiques de la famille Somme. Tu prétends que je suis ta fille. Quand m'as-tu déjà considéré comme un membre de la famille Somme? Les souffrances que ces gens ont endurées. Ce qui fait qu'ils n'osent pas espérer la stabilité. Ils n'osent faire confiance. Je l'aimerai toujours. Alors même s'il a des sentiments pour moi. Il penserait que c'est juste par gratitude. S'épanouissant dans mon vent. Lâche-moi. Tout.
Je me souviens avoir découvert qu'il y a 3 jours une personne ressemblant à Chiahua est apparue dans cette petite ville. Tu te débrouilles pas mal. Je me demande si le tir t'intéresse. As-tu le temps pour une partie? Circuler.